Vous êtes dans le nouveau salon des barbiers de Saint-Amo. On était au 19 rue Proudhon et on a quitté parce qu'on manquait de place et on voulait un nouveau projet qui ressemble à ce que les femmes attendent aujourd'hui en 2015. Sur les économies engendrées sur ce salon, qui a double surface par rapport au dernier, l'estimation est de 1 500 € par an. 1 sur l'éclairage plafond, 2 sur les sèche-cheveux et puis sur la façon de se chauffer, puisqu'on est en clim réversible mais dernière génération. Pour le plafond, on a fait faire une étude et après cette étude, on a cherché surtout des sociétés byzantines qui puissent le réaliser et on a travaillé avec SBK, ce qui nous a permis d'être en éclairage LED sur l'ensemble du salon. Les sèche-cheveux, par exemple, ici sont 10 à travailler. On a descendu nos puissances de 400 watts par sèche-cheveux et on a gagné aussi plus de 70 grammes sur le poids du sèche-cheveux. Il y a 4 ans, on a lancé, j'en avais marre que mes collaborateurs prennent des PV au centre-ville. J'en avais marre qu'ils viennent en voiture puisqu'ils avaient la possibilité de faire autrement. Et j'ai mis à disposition des vélos électriques. Aujourd'hui, on est à 9 vélos sur l'ensemble du groupe. Ça fait une économie d'à peu près 170 € par mois par collaborateur sur les transports en commun et puis surtout sur le parking. Pour faire des économies, c'est avant tout maîtriser ce que l'on consomme, notamment au niveau du chauffage et du rafraîchissement, parce que nous sommes tenus du 1er janvier au 31 décembre à avoir une température constante. Nous avons donc mis en place des clims reversibles qui marchent automatiquement et qui sont au plus juste de la consommation par rapport à la température. Alors ça a généré une économie de 20% sur le montant de la facture EDF par rapport à ce que nous avions lorsque nous avions un système de chauffage pour l'hiver et un système de refroidissement de climatisation indépendant pour l'été. Nous avons mis au point un système qui nous permet de fabriquer une tablette de chocolat très visible, donc très gustativement intéressante pour l'œil, et ensuite avec une économie maximum de cartonnage puisque nous n'avons plus qu'un petit bandeau autour de la tablette. La boîte, c'est la boîte qui sert à la fabrication de la tablette. On coule directement le chocolat dans cette boîte. Le principe du suremballage emmène directement à un surprix. Si nous faisons une économie à l'emballage, nous allons obtenir obligatoirement un prix beaucoup plus compétitif. Ce qu'on a mis en place surtout, c'est le fait d'utiliser très peu d'eau pour laver, entre autres les sols, puisque c'est là qu'on utilise, on va dire, le plus d'eau. En dehors de ça, on lave très peu de vaisselle, on utilise très peu d'eau pour le reste. L'économie qu'on a pu effectuer est d'environ 30 mètres cubes, 33 mètres cubes si je ne m'abuse, pour une facturation annuelle de 106 € en moyenne. On a fait une économie de 85 €. On a agrandi les rayons du magasin sans augmenter bien sûr la superficie du magasin pour promouvoir justement un rayon spécifique bio. L'offre en produits bio donc, est passée d'une trentaine d'euros en 2012 à 1 200 € en 2013 et en 2014, puisqu'aujourd'hui on a une volonté quand même de répondre toujours à la demande client. Et comme le produit bio est quand même aujourd'hui une forte demande, on a fait évoluer bien sûr le magasin dans ce sens-là. Après le bio, parce que aujourd'hui, pareil, on essaye de promouvoir un peu ce qui est, on va dire, bon pour la santé. En 2015, on a encore rajouté des références et j'espère bien que dans le courant de l'année, on en rajoutera encore quelques-unes. La gestion des déchets dans un restaurant, c'est vrai que c'est un gros travail parce qu'on a tous les déchets organiques,
On fait tout nous-mêmes, donc ça représente environ 20 kg par jour, d'épluchures de légumes, de déchets de gâteaux qui n'ont pas peut-être été tout à fait terminés. Et là, je les porte directement dans une ferme du lycée agricole de Dannemarie-sur-Crète. Donc après, ils reconditionnent, soit dans leur fumier, soit dans leur circuit interne à eux. Au niveau économie, c'est intéressant parce que déjà, on ne charge pas les poubelles du centre-ville, où le poids, c'est lourd. Alors après, en économie, dans le restaurant, ça fait environ 1 050 € par an, parce que j'ai à peu près 230 jours ouvrés. C'est une économie, mais c'est une économie où il faut quand même y mettre de l'énergie. Les produits, je privilégie déjà, sans être non plus obtus, mais déjà les produits de la région. On a des très bons fournisseurs franc-comtois, mais qui sont de bonne qualité. Donc la bière du Doubs, ça va être les limonades Elixia, ça va être le Juracola de la Rouget de Lille, ça va être la Byzantine, bien sûr. Le vrac, j'essaie de l'utiliser surtout pour le thé, parce que je fais beaucoup de thé. Outre l'aspect qualitatif du thé en vrac, bien sûr, il y a aussi l'aspect économique. Le thé en vrac est à 24 € le kilo, celui en sachet 83, donc quand on fait la différence, on arrive à 59 € d'économie par kilo, tout en sachant que c'est du travail. Mais après, on ouvre nos boules à thé, le thé se retrouve au compost, et le circuit continue, et on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. On peut acheter des shampoings au litre qui sont très économiques pour la clientèle et évidemment pour le produit. Et puis sinon, elles peuvent revenir avec leur produit, avec le flaconnage de 200 ml et on le remplit à nouveau pour justement éviter que le déchet soit à nouveau recyclé. Ça réduit la facture, oui, pour tout le monde, en fait, pour nous et comme pour la cliente. La cliente veut acheter un appareil pour se lisser les cheveux ou pour les boucler, donc vient avec un ancien appareil et donc on le reprend pour 30 € et qu'on déduise donc sur l'achat de son nouveau produit. Et donc je redonne ce produit-là à la maison qu'il recycle. J'ai une démarche encore contre l'ammoniac, contre le parabène, contre le résorcine et j'ai trouvé une marque italienne pour les couleurs. C'est très agréable pour nous, c'est-à-dire au niveau de l'odeur, pour le personnel surtout, et puis pour la clientèle. Toujours pareil, dans une démarche collective, j'ai décidé de prendre l'ADAPI pour faire les ménages. Moi, ça me fait énormément plaisir de travailler avec des gens handicapés qui ne sont pas plus handicapés que vous et moi, et que finalement tout se passe bien, quoi.